Parce que d'après eux-mêmes, ok, littéralement ça c'est l'ironie de l'histoire, eux-mêmes ils se proclament le blog numéro 1 de célébrités en Australie. Si vous vous appelez magazine numéro 1 de potins de célébrités, ce n'est absolument pas normal que vous fassiez ce genre d'erreur là, ok? What's up guys, it's your girl, it's Vinci, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Aujourd'hui on va parler d'une top modèle, ok, une top modèle assez jeune, littéralement, techniquement on a presque le même âge. Aujourd'hui on va parler de la top modèle Adut Akesh, une soudanaise australienne. En fait elle a techniquement commencé sa carrière en 2016 et c'est environ l'année passée que je vous dirais que sa carrière a carrément explosé. Elle a été modèle pour Saint Laurent. Elle a été nominée modèle de l'année en 2018 par le site models.com. Bref, alors pourquoi est-ce qu'on va parler d'elle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, cette histoire est littéralement arrivée en août. Oui, je suis désolée d'envoyer toutes ces nouvelles là maintenant, mais c'est parce que l'école a recommencé. Tu sais, l'école a recommencé, j'ai littéralement plus le temps. En fait, dans la semaine du 26 août, Adut Akesh, en fait, elle s'est retrouvée aux nouvelles à cause d'un incident qui lui est arrivé en fait dans l'industrie. Je suis vraiment désolée si je dis pas bien son nom, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit son nom, but anyway. Adut, en fait, elle a été contactée par un magazine, plus précisément le Australian Who's Magazine. Elle a été contactée par ce magazine là parce que ouais quoi, elle vient de juste commencer sa carrière et elle est déjà en demande dans l'industrie, les gens parlent d'elle. Elle a été contactée par le Who Magazine en fait pour un interview, des photos etc, pour qu'elle soit mise dans le magazine. Bref, elle a répondu à la demande, elle a fait les photos, elle a fait l'interview, bref tout allait bien jusqu'à ce que le magazine soit publié en fait. En fait quand le magazine a été publié avec elle là-dedans, il y a eu comme une petite erreur, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, mais bref, pour une raison bizarre, ils ont réussi à se tromper de top modèle. La top modèle qu'on a mis à sa place, elle s'appelle Flavia Lazarus et le truc qui était flagrant en fait, c'est que c'est deux noirs en fait. Ils sont trompés entre deux top modèles noirs et les deux, ils avaient les cheveux coupés. Je sais que je me dévance un peu, d'habitude je dis mon opinion à la fin, mais je suis contente qu'elle ait parlé. Ça c'est le genre de truc que tu ne laisses pas passer, ok? Incident ou pas incident, quand tu es dans l'industrie, tu dois trouver un moyen de te faire respecter. Tu laisses une chose passer, demain là ils vont marcher sur toi, ils vont même cracher sur toi pour ajouter dessus, comme ce n'est pas assez là. Surtout que être dans une industrie pareil, c'est hyper intimidant. Moi je la félicite pour avoir parlé quoi. Bref, elle a fait un post pour expliquer son mécontentement, fait des paraphrases. Elle n'a pas dit ça exactement, mais je vous résume en quelque sorte qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est inacceptable et elle a dit quelque chose qui a sonné plusieurs cloches. Et en fait elle a dit que si elle était une top modèle blanche, peut-être que cet incident là ne serait même pas arrivé. Cette phrase là en particulier, c'est ça qui a un peu causé tout ce brouhaha sur internet. Le magazine en fait ils se sont excusés et ils ont retiré les magazines de la circulation bien sûr pour corriger leur erreur parce que c'est inacceptable. Là maintenant je vais vous donner mon opinion sur l'affaire. Tu n'as pas encore remarqué, I am black, je suis 100% noire, mon papa est noir, ma maman est noire, je suis née en Afrique, you know, I am black. Donc, cette problématique, je dirais, elle me regarde un peu plus comme à 100% en quelque sorte. Tu sais, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas juste les Asiatiques qui reçoivent les commentaires du genre oui, vous ressemblez tous, nanana, hahaha. Genre, non, ok, les Noirs aussi en reçoivent beaucoup ce genre de commentaires là. Et généralement, les gens ils te disent oui, ah, tu ressembles à quelqu'un que je connais, nanana, elle s'appelle nanana. Attends, je vais te montrer une photo. Ils sortent leur téléphone, tu regardes la meuf, il y a littéralement rien en commun avec toi et la meuf. La seule chose que vous avez en commun, c'est les fucking tresses. C'est tout. Ok, donc en tant que noire, je peux vous dire que ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Bref, tout ça pour vous dire que je comprends absolument cette problématique là. Je trouve que c'est absolument inacceptable qu'un aussi gros magazine fasse une erreur pareille. Parce que d'après eux-mêmes, ok, littéralement ça c'est l'ironie de l'histoire. Eux-mêmes ils se proclament le blog numéro 1 de célébrités en Australie. Si vous vous appelez magazine numéro 1 de potins de célébrités, ce n'est absolument pas normal que vous fassiez ce genre d'erreur là, ok? Avant que les magazines
magazine soit publié. Il n'y a pas quelqu'un qui doit comme vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le magazine. Et moi, ce que je comprends encore moins, c'est comment tu fais une erreur pareil. On a Google. Et pire que ça, vous avez fait des photoshoots. Normalement, quand tu enregistres le fichier dans l'ordinateur, là, tu écris le nom de la personne ou bien tu écris le nom du sujet du dossier, tu écris le nom et puis tu enregistres le fichier. Donc, je comprends pas en fait comment une erreur pareille peut arriver. C'est quand même un peu bizarre, c'est quand même assez inacceptable. Mais vous savez, ça serait un peu hypocrite de ma part de m'asseoir là et faire comme si l'erreur n'est pas humaine, ok? On est humain, c'est normal, ok? Si tu ne fais pas d'erreur, c'est absolument même pas normal. Bref, et de plus, ce qui me dérange, c'est le fait que le magazine en question est allé voir la top modèle. C'est pas Adèle qui est venue et puis elle a dit ah écoute, l'année 2018 là c'était bon pour moi. Donc je vais me mettre partout. Non, c'est vraiment comme vous êtes allé la voir et vous avez même l'audace de vous tromper sur la photo de la top modèle. Attends, Anderson, ou bien c'est qui a regardé le magazine et puis qui a dit ok c'est bon, sortez. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas ou bien il y a quelque chose qui a juste pas fonctionné dans le système et il y a quelque chose qui est à revoir. Aussi, vous allez me détester par rapport à qu'est-ce que je vais peut-être m'apprêter à dire. Littéralement, je vais comprendre les dislikes, mais il faut que je le dise aussi. Il faut que je joue l'avocat du diable. Toute histoire n'est pas toujours question de race. Toute erreur n'est pas toujours question de racisme. Faut faire vraiment attention à ce qu'on dit aussi. Des fois, aussi fou que ça puisse paraître, certaines choses ne sont pas faites avec de mauvaises intentions. C'est pas tout le monde sur Terre là qui est raciste. Des fois, ça arrive vraiment que, bizarrement, des erreurs pareilles passent le filet. Il y a des blancs, des comédiens blancs, influenceurs blancs, célébrités blancs aussi là, ils se sont fait confondre avec d'autres gens. Je sais que les gens peuvent être mauvais de base, mais faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Moi, le nombre de fois que je me suis fait confondre pour d'autres filles noires, mais je me suis jamais assise là pour dire oh mon prof il est raciste, il m'a appelé tant alors que quand on se ressemble même pas, on est juste noirs. Tu sais, j'aurais pu crier au racisme toutes ces fois là, mais écoute, des fois c'est vraiment pas une question de racisme, c'est juste que les gens ne font pas attention. Je suis absolument pas en train de défendre le magazine. C'est une modèle qui a 19 ans et déjà elle a littéralement marché pour Saint-Laurent. Elle a déjà sa page Wikipédia, les gens parlent d'elle, les gens sont en train de l'engager encore. Sa carrière, elle vient littéralement de débuter. Écoute, c'est une Africaine soudanaise, elle a immigré en Australie. C'est sûr que quand elle est arrivée là-bas, tout n'était pas de l'eau pour elle, on sait les bas ici. Elle a travaillé dur pour arriver où elle est, tu ne peux pas te permettre de la contacter et en plus de ça faire une erreur sur la photo que vous choisissez. Et en plus de ça faire une erreur pareille. Pour moi, c'est un absolument gros manque de respect. Alors comme je l'ai dit, je ne défends pas le magazine, mais je veux juste qu'on n'oublie pas que tout n'est pas une question de racisme. C'est très important de souligner ça parce que en fait tu vas dire la mauvaise chose à un mauvais moment et puis tu vas littéralement te faire lapider sur internet. Déjà elle a buzzé à cause de ça et je peux vous dire que c'était pas tout le monde qui était de son côté. Il y a beaucoup de gens qui se sont, même des noirs que j'ai vus, et ils disaient en tweet tout n'est pas question de racisme. Et il y en a qui sortaient même des preuves que oui ça arrive, il y a des blancs qui se font confondre pour d'autres blancs. Ce n'est pas nouveau ça. L'erreur est humaine. Tu sais, il y a plein de gens littéralement qui se plaignaient du fait qu'elle a dit que comme tout ça là c'est une question de race. Et je peux vous dire que ces commentaires là ils avaient pas 2 likes, 3 likes. Ça part de 36 à 50 likes quoi. Pour vous dire qu'ils ne sont pas seuls à penser ça. Il y a plusieurs personnes qui pensent ça. Puis en même temps, pourquoi je dis que c'est important de faire attention à ce qu'on dit par rapport à ce genre d'histoire là, c'est l'article en fait a été écrit par une personne, peut-être 1 ou 2 journalistes, ok? Quand tu viens et tu dis ouais si j'étais blanche ça serait pas arrivé, faut aussi que tu te dises que là tu viens de sortir une nouvelle perspective par rapport au problème. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas trop loin, ok? Je dis même pas ça pour insulter. Il y a des gens qui réfléchissent juste pas trop loin, ok? Ils vont voir ce que tu dis et ils vont prendre ça et ils vont se battre pour toi parce que ils ont beaucoup de connaissances par rapport à ce genre de problème là et ils veulent juste voir plus de justice dans le monde. Ils vont prendre ce que tu as dit et ils vont aller se battre pour toi. Il y a des gens qui vont voir ce qu'elle a dit, ils vont commencer à prendre leur ordi, ils vont prendre leur téléphone, ils vont commencer à écrire des emails pour envoyer aux journalistes qui ont fait cette erreur là. Ils vont commencer à harceler ces journalistes là, dire va te pendre, va boire de l'eau de Javel, j'espère que tu vas perdre ton travail. Ils vont commencer à appeler le magazine pour dire qui est responsable de ça, c'est inacceptable, c'est du racisme, nanana. Et en faisant tout ça là, il y a des gens qui vont perdre leur travail. Et ça se peut que
leur erreur c'était vraiment juste une erreur bête. Ça se fait que c'était même pas du racisme. Et encore, comme je vous le dis, je défends vraiment pas le magazine, mais faut qu'on voit la chose sur plusieurs angles. On peut pas s'asseoir là et regarder ça d'une ligne droite. En tout cas, moi je veux entendre votre opinion sur l'affaire. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que j'ai totalement tort et que je dois littéralement supprimer cette vidéo? Dites-moi, est-ce que vous voyez un peu mon point de vue par rapport à l'histoire? Dites-moi, est-ce que vous voyez un peu de racisme là-dedans? Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous. Bye!